Alors les amis, Be'ezrat Hashem, on continue le Shla Kadosh, on a bientôt fini Hotbet. Et comme j'ai dit, on passera, dès qu'on termine, quand on termine le Shla sur Va'aftal Chakamocha, on reprendra le matin, si Dieu veut, le Nach. Mais je veux qu'on termine ça, surtout que, Mehmet, vous voyez comme c'est d'actualité, puisque Baruch Hashem, on va dans un nouveau Makom, ça prend encore une autre dimension. Et c'est sûr que c'est vrai qu'il faut travailler le plus quand on a une communauté, c'est Va'aftal Chakamocha. Parachat de la semaine, c'était Korach s'éloigne de la marloquette comme du feu. Il va le dire ici encore. Demain matin, c'est pas là alors. Non. Ah, Bezrat Hashem. Hein? Ah ouais, les paillettes. Ah ouais. C'est grand. T'es pas pressé de passer là-bas? C'est vrai? Ni chaud ni froid. Nickel, c'est pas normal. Faut une itlavout, faut voir le cadeau qu'Hachem nous fait, c'est un cadeau d'Hachem. 24 heures. Ça faut le mettre en goût. Ah oui, mais pas avec le drapeau de l'autre là. Hein. On va piquer un drapeau. Il veut piquer un drapeau qu'on a vu hier. Ve'aftal Chakamocha. Il a pas compris, Mickaël? C'est le slogan, ouais. Non. Non, parce qu'il faut dans ce cas juste ça, parce que comme il a fait où, juste savoir. Non, parce que 135 000 agir. On aura 10 personnes. Ah, c'est vous êtes dispo, ouais. Peut-être, je peux pas garantir. En fonction du verra, parce qu'il faut que j'aille prier. Alors il dit comme ça, alors écoutez bien. Veshamati Mishera Gaon Amouflak Vodara Pinchas Segel Zatzal. Et donc le Shla Kadosh, il a entendu du Rav Segal. Ki davarzer Ramuz Beotiot Shel Tevat Machloket. Il y a une grande allusion dans le mot lui-même Machloket. Machloket qui veut dire dispute, comme on le traduit négativement. Bon, on le verra à Bezrat Hashem que c'est pas forcément ça. Mais bon, Machloket va dire dispute. Les Chalek, c'est une partie exactement séparée. Ketzad, comment est-ce que la Machloket s'éloigne de la Machloket? C'est lui-même, la dispute elle est en allusion dans le mot lui-même. Machloket, donc ça commence avec un mem. Mem, lo, yeshla, rak ptichak tana milemata. Lorsque tu écris un mem, il y a une toute petite ouverture vers le bas. Vous voyez la lettre mem? Ok. Donc, voilà, tu l'as là, dans Modim. Donc il y a une petite ouverture juste en bas. Il dit, kar ou resh tigra. C'est comme ça que commencent toutes les disputes. Au début, c'est une petite allusion, c'est un petit chariad, c'est un petit pic, c'est un petit rappel, c'est un petit truc. Au début, il n'y a rien. Comme il a dit au départ, c'est une petite étincelle. Il n'y a rien, une petite chariad, une petite rigolade. Ou un petit mot déplacé, bon. Acharkar mitrabe menase petar patoir, kmo chet. Donc après le même, on a le chet. Et le chet, là, il est ouvert entièrement en bas. Donc au début, c'est un tout petit pétard. Et après, la marloquette, ça devient une porte ouverte à tout. Vas-y, je me rappelle, il y a 5 ans, tu m'as fait ça. Il y a 2 ans, truc, ta mère, ton grand-père, ton truc. On part en vrille, tout est permis. Il n'y a plus de limite. Donc ça, c'est le chet de marloquette. Achaka mitlaev esh marloquette ad le maala. Après, il y a un lamed. C'est quoi le lamed? C'est toujours comme le feu qui va vers le haut. Et donc après le feu il a pris en bas et hop, ça y est, toute la maison elle brûle comme un grand feu qu'on n'arrive pas à éteindre d'ailleurs. Quand il y a des embrouilles c'est difficile. Acharka yored lemata adateom. Le couvre de Machloket, c'est quoi? C'est le couvre, ça va vers le bas. C'est vers le bas. Et ça t'entraîne dans les abîmes de la bassesse, les abîmes de l'embrouille, les abîmes de la mauvaise parole et des mauvaises choses. Ça t'entraîne vers le bas, ça t'entraîne vers les abîmes. Ça c'est le couvre. Aru berom rakeo beumkadera. Acharkar nimshar mesher zman gadol veyeshlo ma'amad. Et quand la machloket, on l'alimente, à la fin, elle prend racine. Ça c'est quoi? Tsura tav. Le tav, c'est quelque chose qui a 2 pieds. Donc il est là. Yeshla shne raglaim. Et donc il a 2 pieds. Il est là, il est fort. La machloket, elle reste, elle est posée. Et elle a du mal à s'en aller. Ve'odvav, donc on n'a pas dit la ve'odvav entre le lamed et le kouf. Amavsik ze mash'anet amate asher beyod l'arzik amachloket. Valze amate mitaper le nachash. Il dit que c'est quoi un vav? Un vav ça ressemble à un bâton. C'est quoi le bâton? C'est le bâton de la machloket. Comme lorsque Yaakov. Lorsque Moshe Rabbeinu, il va voir Paro avec son bâton. C'est quoi le premier signe qu'il va donner? Pour que Paro le croie? Ça c'est la parcha. Il se transforme en serpent. Il dit le vav de Machloket, c'est quoi? C'est le vav du serpent qui est là et qui me donne le venin
et qui attise encore plus la marloquette. Alken, Miche Metzape Liot Zochel Irot Pnei Shrina, quelqu'un qui veut espérer recevoir la présence divine Behemet. Yarutz Mizohamat Anachash Veyachik Marloquette Afilu Miut Kama. Alors il doit se sauver de la marloquette, même d'un cheveu, d'un pouce. Éloigne-toi de la marloquette comme du feu. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée par rapport à la marloquette? Je ne me rappelle plus le nom du Rav, très très connu. J'ai à la maison un livre. Mon fils, quand il était à l'école au Cheder, il avait reçu un livre à la fin de l'année, au milieu de l'année, je ne sais plus, quand il avait fini un Khouma, je ne sais plus quoi. Il y a un livre qui s'appelle Marloquette, comme ça, ouais, un truc. Il est bleu, il est connu. Il y a plein, faut l'acheter. Il y a plein d'histoires vraiment extraordinaires, plein de moussa sur les histoires de Marloktot et qu'il n'y a pas eu et comment verrouler, c'est beaucoup de moussa. Et j'avais lu là-bas, je ne me rappelle plus le nom du Rav, un Rav très connu, j'ai raconté l'histoire. Une fois, il y a un grand Richard, pas en Colina, un grand Richard, qui est mort, il a laissé dans son testament pour laisser à la yeshiva. Et en fait, il y a eu une erreur, entre guillemets une erreur. Et donc il a reçu, il a dit voilà, il y a ce riche et tout ça, il a laissé pour des yeshivot. Ça, il faut aller sur place. Ça, il n'a pas dit laquelle. Il faut aller, après on va voir. Et donc il est parti là-bas, il a pris le train et tout ça, il rentre dans le train, qui voit en face de lui un autre Rav, tu te rappelles? Il voit un autre Rav, très connu aussi. Et il discute tout, je vais à Vienne. Qu'est-ce que tu vas faire à Vienne? Là-bas, parce qu'il y a quelqu'un, un grand riche qui est mort et tout, il a laissé pour les yeshivas. Et lui, il allait pour ça. Il n'a pas dit pourquoi il allait, il a dit moi si je vais à Vienne, il n'a pas dit pourquoi au début. Premier arrêt, après 1 heure de train, il est descendu du train. Il est retourné à l'Yeshiva. Il me dit, mais Rabbi, tu n'as pas eu le temps d'aller, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raconté l'histoire. Il dit, non, il y avait en face de moi tel Rav qui aussi voulait aller là-bas. Je me suis dit, si moi je vais, lui il veut, moi on veut, tout ça va être des marloquettes. J'ai pas besoin de marloquette. Même pour faire une yeshiva, j'ai pas besoin de marloquette. Pour faire une yeshiva, j'ai pas besoin de faire une marloquette. Shamata. Donc il faut s'éloigner de la marloquette comme du feu. Et je le dis pour moi, et je le dis pour nous. Malheureusement, on ne fait pas assez attention à ça. On ne fait pas assez attention à ça. Et très souvent, on se laisse aller, on est touché, on fait, on truc, on machin. Il faut s'éloigner de la marloquette comme dans du feu. Béhémet, c'est destructeur. La marloquette, elle est destructrice. Mamash, elle détruit tout sur son passage. Encore une fois, il n'y a pas de gagnant dans ça. Il n'y a pas de gagnant dans la marloquette. Il n'y a pas de gagnant. Ou mal il est à rire, begnout à marloquette. Et qu'est-ce que moi, maintenant, j'ai à rajouter sur la gravité et le mal de la marloquette? Il dit tous les livres de Moussar, ils sont remplis de cette chose-là. Il t'explique qu'il faut s'éloigner de la dispute. D'accord, prends ça entre tes mains, cette généralité, cette leçon entre tes mains. Qui avon marloquette yoter caché mi avon avodazara. Si tu as ça devant ta tête et tu sais que la marloquette c'est encore plus grave aux yeux de Dieu que la avodazara, comme chez Bachav et Shaoul, alors tu feras très attention à ne pas entrer dans la marloquette. C'est encore plus grave que la avodazara. Et qui ici peut me dire qu'il va faire avodazara? Tu vas aller te prosterner dans le Bouddha, toi? Tu dis mais t'es un malade, même pas en rêve. Et pourquoi la marloquette alors tu glisses très très vite? Pourquoi la marloquette tu glisses très très vite? On te dit que la marloquette c'est encore plus grave qu'avodazara. Alors si la avodazara c'est un acquis pour toi, va que tu ne vas pas te prosterner à Bouddha. Alors la marloquette, encore une fois, éloigne-toi, même si le type il te pique, même si le type il t'énerve, même si ce que tu veux verrouler, éloigne-toi de la marloquette. La marloquette elle est destructrice. Elle détruit la personne qui commence la marloquette, et elle peut aussi détruire la personne qui va être entraînée dans la marloquette. Béhémet, faire très très attention à ça. Alors, encore plus quand, encore une fois, on est dans une communauté et on essaie de construire des choses extraordinaires. Vraiment, chacun qui l'a dans l'esprit, ne pas être le bas à la marloquette. Tu vas dire quelque chose, fais attention. Peut-être que la personne en face de toi va mal le prendre. Peut-être qu'il va couler. À chaque fois que tu parles, à chaque fois qu'on parle en vérité, il faut se demander une chose, il faut se dire une chose. Est-ce que ce que je vais dire c'est constructif ou pas? Si c'est pas constructif, ferme-la. Si c'est constructif, alors tu peux parler. Alors je te parle même pas quand c'est destructeur. Ça, alors là, enterre-toi, vaut mieux que tu t'enterres. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent pour rien. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est toi. Parle que quand c'est constructif, quand il y a quelque chose d'intéressant, il y a un intérêt ce que tu dis. S'il n'y a pas d'intérêt, ferme-la. Parce que même des fois, d'une parole anodine, on va dire, on va rebondir sur ça pour commencer à dire des choses là, il ne fallait pas. Donc quand c'est constructif, parle. Quand c'est pas constructif, tais-toi. Ok. Et il dit comme ça. Oh, d'amour à beauté, zichronam ibracha, beshlosha mekomot. Alors il y a écrit comme ça. Les Chachamim nous disent en 3 endroits, dans Yerushalmi Chagiga par exemple, Viter Akadosh Boru à la Vodazara velo Viter à la Machloket. Akadosh Boru il a laissé passer par rapport à ce qu'ont fait les Bnei Israël
Par rapport à la Avodah Zara, la preuve avec Achav, il faisait la guerre, il faisait Avodah Zara à cette époque-là, il faisait l'idolâtrie à cette époque-là en Israël, il faisait la guerre et il gagnait. Kachem Viter, il n'a pas été Mevater à Machloket. La Machloket à Kadosh Baruch Hu, il makpid, il fait attention si on est en dispute ou pas. Où on voit ça? Rishona bimé David, pardon, Rishona bimé Dor Enosh. Où on voit ça? La première fois, c'est à la génération de Dor Enosh, Bo itrilou l'avod avodah zara. Là, ils ont commencé l'humanité à faire de l'idolâtrie. Sheneemar, azuchal likro beshem Hashem. Ou bishvil shayu benehem shayu gozlin vechomsin ze et ze lo viter lahem. Mais parce qu'ils se volaient l'un et l'autre, ils étaient méchants les uns vers les autres. Akadosh Baruch Hu lo viter lahem. Akadosh Baruch Hu il a pas laissé passer. Sheneemar kim ala haaretz chamatz. Donc autant du Maboul, cette génération du Maboul. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lo viter lahem? Sur la Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu il a vu qu'il faisait Avodah Zara. Lo shilem lahem. Il attendait qu'il fasse teshuva. Mais sur quoi Akadosh Baruch Hu il leur a mis sur la tête le Maboul? Parce qu'ils n'étaient pas Ben Adam la Chavero. Ils se volaient les uns les autres. Ils se faisaient du mal les uns des autres. Ça, Akadosh Baruch Hu les makpid. Donc on voit ça. Dor à Maboul, la génération du déluge. Ensuite, où on voit que Dieu il a été Mevater sur la Avodah Zara. Il n'a pas été Mevater sur la Machloket. Shinia, Bedor Amidbar, la génération du désert. Kshebaou Israël idé Maaser Aegel, Machalaem Akadosh Baruch Hu. Après Matan Torah, Am Israël a fait la faute du veau d'or. Moshe il a prié, Moshe a demandé pardon, et Kadosh Baruch Hu finalement il a pardonné. Donc Avodah Zara, on a fait le Hegel, Akadosh Baruch Hu il nous a pardonné. Aval Shehu Bain et Machloket, Lo Viter Lahem Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'ils ont commencé à se disputer dans le désert, là Akadosh Baruch Hu il n'a pas laissé passer. Shebechol Makom She'ata Motze Vilono Shel Machloket, Ata Motze Sham Makagdola. Il te dit regarde bien, à chaque fois que tu vois dans la Torah, dans le peuple juif, une Machloket, tu vois qu'à juste après, on a pris une grosse claque sur la tête. À chaque fois. Korach. La faute du Hegel, Dieu l'a pardonné. Korach, il n'a pas pardonné. Un autre exemple de Machloket où on a failli prendre sur la tête, on a fait Teshuvah. Non, on a pris sur la tête. On était Metaken jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été Metaken. Un autre exemple où on n'a pas pris grâce à Teshuvah parce qu'on a fait Teshuvah avant. Mais il y a eu une Machloket. On était en Machloket et c'est pour ça qu'ils ont réussi à. Ils ont failli nous faire du mal. Non. Non. Purim, lorsque Haman il va voir Achashverosh, il lui dit Eshlo Amach Echad, Mefuzar ou Mefurad Ben Hamim. Il y a un peuple qui est séparé des peuples. Ils disent Chachem Digol Levina, c'est quoi ici Mefurad ou Mefuzar? Mefurad Benehem, Mefuzar Benehem. C'est un peuple qui n'est pas uni. Ah, alors Israël n'est pas uni, Haman il peut faire du mal. Donc on a failli être exterminé à cette époque-là. Exterminé par Haman, par Amalek à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas unis. Et Shlishit, il dit Pseo Shel Micha, Mitor Shiacham Benehem, Nitan Lahem Aracha, Sheneemar, Vaikru Lahem Ben Edan et Apesel, Vematan Ben Gershon Ben Menashe Vechule, Ayu Kohanim Leshevet Adani, Ad Yom Galut Haaretz. Et donc à l'époque de le Pesel de Micha, où Amisraël faisait Avodah Zara, et Akadosh Baruch Hu il a attendu qu'on fasse Teshuvah. Aval, Shinechleku Ashvatim Al Shivtei Yehuda ou Binyamin. Mais lorsque les tribus se sont disputées et querellées avec les deux tribus de Yehuda et Binyamin, Velo ya benem shalom, et il n'y a plus eu la paix entre nous, parce qu'au début, comme il y avait deux tribus en Eretz Israël, on était les 12 tribus, comme il fallait. Nasoulé pour un outre les Eluk, Shayu, Elu Chotim, Ayu Akadosh Baruch Hu, Mevi Elu ou pour Im Shneimar, Vehaku Mehem Avia Ve'anmo, Makar Abba Meod, Ve'plu Chalim, Israël, Chamesh Meot Elef Ishbachou, jusqu'à que d'ailleurs, il y a eu la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda et Binyamin. Ce qui a amené la Galoute, puisque les premiers qui ont été amenés en exil, c'est qui? C'est le chevet de les 10 tribus, qu'on appelle les 10 tribus perdues. Tout ça à cause de quoi? De la Machloket. 10 tribus du Ham Israël perdu. Comment? Vadaï Shelo, c'est ça qu'on doit travailler. Le Macher, il peut pas venir sur la Machloket. La brioute. Il faudrait lui faire un test. Hein. Mais rapidement. Hein. Donc, exactement. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'on est en train de dire. Tant qu'on n'a pas réparé la Machloket, on est encore en galoute. C'est grave. Moi, je dirais que c'est grave, c'est vrai, malheureusement. C'est grave. Le matzav, il est grave. Si, les gars.
Maintenant, encore une fois, Rabbi Michael, c'est parce que la situation générale elle est grave que nous on n'a pas le droit de travailler dans ce sens-là et de travailler l'union. Et plus que ça, Ezrat Hashem les amis, alors je vous donne tous les... Comment À un moment, puisque tu dis qu'il faut éviter à tout prix la marque. À tout prix. Ouais. Donc pourquoi les rabbinim et les religieux, ils font la marque locale? Oh, tu es clair, pourquoi tu veux dire ça maintenant? Parce qu'aujourd'hui, le peuple juif est complètement désuni. Et pourquoi tu dis que c'est les rabbiniques qui font la marloquette et que c'est les religieux qui font la marloquette? Il y en a bien qui doivent. Parce que nous, on sait qu'il ne faut pas de marloquette. Ouais. Alors autant nous se faire. Alors quoi? C'est quoi le point où tu dis la marloquette, je ne peux pas parce que du coup je cède à des choses qui sont trop importantes. C'est quoi? Elle est où la vie? Mais attends, ne pas faire de marloquette, c'est pas céder. Attention, c'est pas ça du tout, Mickaël. Si. Non. Les personnes ne sont pas d'accord. Oui, mais d'accord, mais ils sont pas d'accord à la synagogue, donc c'est toujours dans une yann de Gdusha, une yann de synagogue, c'est une yann d'avancer. Maintenant, quand ils ont fait leur Hegel, l'armée Israël, Moshe est descendu, il a cassé les louchot et il a dit un mot magique que les gens n'arrivaient pas à comprendre et que c'est un passage très 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 douloureux de l'histoire du Ham Israël, très douloureux. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais encore. Mil Hashem, Elai. Il a dit maintenant, il va falloir choisir votre camp, les amis. Mil Hashem Elai. Ils ont fait le Hegel, mais qui avec Dieu vient avec moi? Tous les Shevet Lévi qui disent. Lévim, regarde, ils sont beaux. Tous les Lévim sont venus avec Moshe Rabbeinu. Et c'est là où les Bechor, ils ont perdu leur Bechora. Tous les Lévim, ils sont venus avec Moshe Rabbeinu. Et il a dit quelque chose, de terrible, sous l'ordre d'Hachem. Maintenant, vous allez chacun prendre vos armes. Et si maintenant ton frère il a fait Avodazara, ton père il a fait Avodazara, ta grand-mère a fait Avodazara, vous allez les tuer. C'était une guerre civile. C'est la première guerre civile dans l'armée Israël, sous l'ordre d'Hachem. Tu te rends compte? C'est pour ça que je viens de t'expliquer. D'accord? La marloquette, elle n'est pas que maintenant tu es de Mevater sur la Torah et sur la Gdusha. Sur ça, non, on n'a pas de Mevater, Rabbi Michael. On n'a pas de Mevater sur la Gdusha et sur la Torah. On n'a pas de Mevater. Tu comprends? C'est Mevater. Quand quelqu'un vient, et comme ça, c'est le klal, quand quelqu'un vient, je parle bien, combattre la Torah. Combattre Hachem, on a le chiyuv, c'est bon, on dit, tu sais quoi, bah alors attends, on va faire marloquette, on va aller, main dans la main, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas ça, ça, il faut combattre. Quand je me demande de combattre, les forces du mal, il faut les combattre. On ne peut pas faire de paix avec les forces du mal. Il n'y a pas de, c'est pas une marloquette, là, c'est même pas trop faire, là, on ne parle pas de ça. On parle qu'on est tous dans le même. En d'avoir casé, quoi, alors la guerre, on va tout permettre? En d'avoir casé, c'est forces de la Touma. On n'a pas la même chose, il faut se battre pour ça. Il faut se battre idéologiquement, dérouler et faire comprendre que c'est très grave une chose pareille. Pour le Shabbat, il faut se battre. Donc il y a marloquette. Oui, c'est pas une marloquette là, Mickaël. C'est pas une marloquette. Non. Alors je répète, mais il faut faire partie du peuple. Il faut faire partie du peuple. Quelqu'un qui fait ça, il ne fait pas partie du peuple. Il y a ce qu'on appelle dans l'Israël les rêves raves. Il ne fait pas partie du peuple. Les gens qui sont. Non. Après. Écoute bien, Michael. Je te parle maintenant, là, ce que je suis en train de t'expliquer. Je ne suis pas de marloquette, puisque tout ce qui n'est pas ce qui me ressemble, c'est comme je veux, je n'aime pas. Faux. Alors, c'est que je viens de t'expliquer. Faux. Quelqu'un, encore une fois, qui combat la Torah, il n'y a pas de paix à avoir avec lui. Encore une fois, quelqu'un qui combat la Torah, il n'y a pas de paix à avoir. La limite, c'est si t'es chômeur mitzvot ou quoi? Pas du tout. Ah ben non. Non, mais tu ne me laisses pas terminer. Alors, je te termine. Quelqu'un qui combat la Torah, il n'y a pas de paix possible avec lui. Il faut combattre ses idées, il faut combattre ce qu'il dit, il faut combattre faut combattre cette chose-là. C'est les sitrachara, c'est les forces du mal. D'accord? Quelqu'un qui combat. Je parle de quelqu'un qui combat. Après, tu as une grande différence avec les gens qui n'appliquent pas, qui ne font pas et qui ne savent pas. Par ignorance, par nonchalance, par Sachadesham de faire une marloquette ou de même de faire la guerre. Ceux-là, il faut essayer de les rapprocher, il faut les ramener avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de roulé. Lui, il n'est pas anti, il n'est pas contre, tu comprends? Il n'est pas là à te dire on ne veut pas synagogue dans le quartier. Ça, quelqu'un juif, écoute-moi, Michael, quelqu'un. Oui. Mais celui-là, tu vas pas le tuer, tu vas pas le machiner, tu vas pas. Ok, mais systématiquement, il vient, Hein? Alors, je viens de te dire, s'il combat, il va un contre, c'est ce que je viens de te dire. S'il combat et c'est un combat idéologique, il fait schmet contre, là tu le combats. Mais s'il le fait, je fais ma vie, je connais pas, je vais à la plage comme mon grand-père, ma grand-mère, vous connaissez. Il connaît même pas, il fait même pas exprès, ou l'oyodéa. De penser une chose, tu fais marloquette, il n'y a pas de marloquette. Tu vas lui parler, tu vas lui faire, tu vas le rapprocher. Tout ce qu'on dit, ce que tu parles, c'est combattre quelqu'un qui est contre, qui vient exprès. Il va venir dans ton quartier fumer. C'est toi
J'exclus personne, c'est lui qui s'exclut tout seul, Michael. C'est comme le rachat, c'est Ma'avoda Zelachem, il s'exclut tout seul. Moi je t'ai demandé pourquoi tu t'exclus. Si c'est toi qui exclus, De dans quoi? des familles où il y en a qui mangent kasher, d'autres qui mangent pas kasher, celui qui mange kasher va dire je viens pas à la fête parce qu'il n'y a pas de truc. Il va te dire c'est toi qui nous exclus de la. Celui qui mange pas kasher. Je sais pas, j'ai pris cet exemple-là. Mais c'est là où il Non, c'est là ce que je viens de te dire. On explique, c'est mon frère, on va le rapprocher, il vient quand même à la maison. Moi, il y a Marc Loquette. Forcément, oui, parce que je sais pas. Non, Il pense différemment. non, attends. C'est pas qu'il y a une marque Loga, Miguel. Il y a deux façons de vivre différentes, ok? Parce que le gars, il a son Yetzara, parce que le gars, et même le Yetzara, tu fais pas de guerre, on a tous un Yetzara. Lui, son Yetzara, c'est ça, ok? Donc il va se travailler, tu vas lui parler, verrouler. Une marque loquette, c'est créer une dispute. Créer une dispute. Moi, je crée pas de dispute. Si lui me l'avait séparé parce qu'il se sent mal, parce que moi je le dérange avec ma barbe et mon cachère, c'est son problème. C'est son problème. D'accord? Combien les rabbanim te disent aujourd'hui, mamash, chas vesham, chez l'oneda, qu'on ne sache pas ça, je crois que c'est la pire chose qui peut arriver pour des parents. Mais si, au niveau rouhani et spirituel, mais si Shalom, un de tes enfants, il fait plus Shabbat, ça, il a eu des mauvaises fréquentations, il a la tête qui lui a tourné, il fait plus Shabbat. Alors tu ne l'acceptes plus à la maison? Tu lui dégages. Chas vesham fait une chose pareille. Non! Il doit venir à la maison, il est qui douche et tu lui donnes, verroulé. Faut pas, c'est mort sinon, il reviendra plus. Parce que peut-être qu'il est à un mauvais passage et il reviendra. Donc là, tu n'as pas de marque loquette. Tu comprends ce que je t'ai dit? Tu connais, tu sais que tu as entendu du. Alors attention, je vais te dire tout de suite. Tu as entendu parler du Rav Volbeu? Le Rav Volbeu, il avait un de ses enfants, un de ses fils qui ne fait plus Shabbat. Le Rav Volbeu, c'est le père du Moussard. Il ne faisait pas Shabbat, un de ses fils. Voilà. D'accord? Et quand il est arrivé, son fils, un Shabbat à la maison, il s'est levé. Voilà, exactement. Il s'est levé, il a pris, il a dit mon fils, quel plaisir j'ai de te devoir. Il savait qu'il fumait, qu'il venait en voiture et roulait. En malasot. Tu n'as pas de marque loquette, tu commences ce que je te dire. Il n'est pas de Neged, il s'appelle Yetzerara. Alors la limite, je viens t'expliquer, c'est quand la personne qui est en face de toi, Rabbi Michael, elle a des mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'elle va faire contre. Tout à l'heure, il a donné un exemple, il a dit qu'il ne faut même pas partie du peuple, il n'y a pas de marque loquette, il ne faut même pas partie. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu combats. Tu combats. Tu n'acceptes pas, tu combats. Tu combats. Maintenant, ça c'est. Regarde, Rabbi. Ça te tente quoi? Rabbi. Attends. Alors je te. Tu dis marque loquette. Mais là, elle est claire. Elle est claire la limite. Là, je t'ai donné clair la limite, Michael. Je t'ai dit clair la limite. Quand il y a quelqu'un en face de toi qui vient et qui combat, qui vient contre pour combattre, les idées pour combattre et pour influencer et vouloir mettre des choses négatives et faire influencer que le mode de vie de tout le monde soit ainsi. D'accord, de tout le monde c'est ainsi, il faut les combattre. Et je vais te répondre encore plus. Mais vadaï, alors quoi? Tu as un exemple, c'est pas mon exemple, c'est ton exemple, je sais pas, parce qu'on est passé devant hier, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, mais il y a d'autres exemples, bien sûr, tous les exemples, Shabbat de rouler. Il y a une responsable, il y a une lettre du Chazon Ish, entre autres, et du Rav Eliashiv, ça c'est ce que j'ai vu. Après, il doit y en avoir d'autres de Gdolim, parce que sans rentrer dans les détails de ces choses-là, d'accord? Je ne vais pas rentrer, je vais vous donner un exemple. Au début de la création de l'État d'Israël, il y avait vraiment une guerre idéologique, d'accord, entre le monde religieux et le monde non religieux. Parce qu'à la base, ils voulaient créer un État laïque, complètement, entièrement, d'accord? C'est avec Ben Gurion et Chazon Ish Vechulé, l'histoire du statu quo, d'accord, que bon, on va laisser tout comme ça. Mais à la base, ils voulaient créer un État laïque complètement. C'est un État comme tout le monde. C'est pas un État avec aucune consonance religieuse. Il n'y a pas, c'est un État juif, mais pas religieux. Laïque, d'accord? Ok. Et le Chazon Ish, à son époque à lui, Rav Eliashiv Vechulé, mais ils ont combattu les Gdolim pour que l'État d'Israël, entre guillemets, cet État, au moins, il est statu quo. Qu'on ait, voilà, il n'y a pas les trucs Shabbat, il n'y a pas qu'on ait une consonance, connotation, ouais, juive, religieuse, c'est-à-dire que c'est pourquoi on est là à ce moment-là. Et bon, ils ont combattu. Et dans une des lettres, il dit attention, le combat qu'on mène, c'est le Chazon Ish, le combat qu'on mène, c'est contre les dirigeants. Ces dirigeants-là, qui veulent à tout prix que cet État il soit laïque. Mais ceux qui les suivent, le peuple qui les suit, eux non, il faut les rapprocher à la Torah d'Afka. Parce qu'ils ne comprennent pas, eux ils se font embobiner. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Quand on vient faire un combat idéologique, on veut enlever le Shabbat, on veut permettre les mariages pour tous, on veut tout ça qui n'est pas Torah, qui n'est pas Gdusha, qui est la fin du Ham Israël, qui est la fin du peuple juif, ça faut le combattre. Tu comprends? Ça faut le combattre. Mais le peuple, les gens qui sont là, qui sont comme des bœufs, qui ne comprennent rien, c'est des moutons, voilà, il faut le rapprocher à la Torah, le plus possible. Et voilà, et la limite, comme tu m'as dit, où est la limite? La limite, même au niveau personnel dans une maison,
Fais attention quand la personne qui est en face de toi, encore une fois, elle veut transformer ta maison à toi. Elle veut transformer tes enfants. Elle veut mettre un venin dans la maison, et tu comprends? Là, il faut faire attention. Cette personne, donc c'est une guerre idéologique. Cette personne, elle veut vraiment... Ça va, tout va bien? Tu me fais peur pour le match. Hein? Elle veut vraiment avoir une mauvaise influence et essayer de prendre et faire des adeptes de sa chose-là. Tu comprends? C'est ça la limite. C'est ça la limite. Donc faire très attention à ça. D'accord? Il faut rapprocher le plus possible l'âme Israël de la Torah. Rapprocher le plus possible l'âme Israël de la Torah. Et quand on vient combattre la Torah, il faut se lever comme un seul homme et protéger la Torah et faire tout pour que la Torah elle soit Béhémet. Les Ma'ala, ne pas, comme tu viens de me dire, dans un quartier, comment c'est possible Béhémet, si les gens ils savent, c'est une chose pareille, mais ça me rend fou, ça rend fou. Comment tu peux dire qu'en Israël, Be'eretz HaKodesh, pourquoi on est venu ici? Un quartier, il faut une pétition, manifestation pour qu'il y ait de synagogue? C'est aberrant, je sais pas. Non mais tu peux pas. Moi je réagis. J'avais dit maintenant, ouais. Tu comprends? Tu comprends, Michel? C'est pas possible. Tu viens en Israël et tu dis non, on veut pas de synagogue dans le quartier. Alors badaï, c'est pas tous les gens. Il faut essayer de les rapprocher, leur faire comprendre, verrouler, c'est vrai. Mais en tout cas, donc faire attention à ça, faire très attention à ça. Et on termine, il dit comme ça. Ok? Donc les tribus ont été en exil, d'Afka à cause de ça. בוודאי גרוע בשם ישראל היה סובל 4 מיתות קודם שיעבוד עבודה זרה ואיך לא יכבוש את עצמו מלעשות מחלוקת שהוא קשה מעבודה זרה. ואמר רבה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. Tout celui qui passe sur ses midot, même si on lui fait du mal et on l'embête et lui il ne répond pas, alors מעבירים על כל פשעיו. הקדוש ברוך הוא lui passe aussi toutes ses fautes. על כן לא זו שלא יסתער על דבר הנעשה לו להחזיק במחלוקת. Aderaba, Yassif et Ismar, Sheba, Liado, Davarzel, et quand même les Avir, le Meotab. Pas seulement que tu vas avoir de la peine que quelqu'un il te veut du mal, il veut faire la marloquette, mais au contraire, sois plus heureux que la personne elle veut te piquer et toi tu réponds pas. Parce que tu sais qu'à partir du moment où on te pique, on te cherche, mais toi tu te tais, tu laisses passer. Akadosh Borou Tzadik, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Borou Abiyaron? Ma'avir al-kol peshav, toutes tes fautes il les passe. Toi tu es capable de baisser la tête, alors je vais enlever tes fautes. Vaou Chassida Kolema de Ave Salik, les Pouria, Ave Amar, Charou, Illa et Macholle, Kolma de Metzaerle. Et cette personne-là, je sais pas comment lui, il pardonnait à tout le monde, cette personne-là. Elle pardonnait à tout celui qui faisait du mal. De là, on voit l'importance de ne pas être dans Marloquette. Et le prochain, là, le Rabbi va parler de sur place, direct. Et demain, on verra, Bezrat Hashem, on va terminer ce sujet-là, l'importance du shalom. On a vu le négatif, sourmera, et lointain du mal, aval, va c'est tov. Maintenant, on regarde l'importance du shalom, Bezrat Hashem.